La rencontre du Trizac du Mont. Hey, tente-moi pas. Bonjour, M. Dumont. Tout le monde est un peu sur le choc, en fait, il y a cette phrase, on dit, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres, des gens autour de nous, qui souffrent, qui les gens ont le sourire, qui a un vrai sourire, puis qui cache quelque chose derrière. Ouais. Mais rarement, ce qu'on a vécu avec Claude Lemieux, lundi soir, acclamé au Centre Bell, puis acclamé, c'est un euphémisme de l'enthousiasme de la foule. Il porte le flambeau, le symbole de force, de fierté. Mm-hmm. Tu dis, le surlendemain, il est dans l'entrepôt de son magasin de meubles, selon les informations qu'on a, il s'enlève la vie. Là. Qu'est-ce qui... Moi là, Mario, je trace la ligne, je veux pas spéculer. Il est décédé, il y a une famille, il y a des proches, il y a des amis. Je le sais pas, je l'ai jamais croisé, Claude Lemieux, je le connais pas. On m'a parlé de lui hier, puis je respecte ça, là, je respecte le... Fait que je veux pas spéculer là-dedans, mais c'est clair que l'impact, à un moment où on est tous pro-canadiens, même quand ils se traînent les patins, puis t'as un gars... Puis sortons de sa vie privée, là, ce qui représente le symbole de Claude Lemieux, comme Chris Nyland, des hommes qui allaient au front à chaque match, qui allaient se battre, qui allaient gagner. Il était là pour gagner. Je reviens. Pas dire je suis fatigué. La saison était longue. J'ai de la misère à patiner. Non. T'avais pas ça avec Claude Lemieux. T'avais pas ça avec Chris Nyland. T'as pas ça avec Gallagher, que Martin Saint-Louis fait pas jouer. J'ai pas l'impression que tu as ça avec Jacky. Même les frères Jacky, pour mettre de l'ordre sur la patinoire. C'est comme si c'est une race de joueurs qu'on veut pas avoir à Montréal, on dirait. Mais dont on a besoin. On le voit là. Le dernier match, c'est pathétique. Puis là, tu as Claude Lemieux, qui est le symbole du guerrier sur la glace. Malheureusement, il s'est enlevé la vie. Je veux pas aller plus loin là-dessus. Mais en termes de symbole, à un moment... Mais même si on ne connaît pas les causes, les circonstances, il y a d'autres choses dans sa vie. Il y a un méchant message sur faut être attentif à tout le monde, puis on pour sait la pas... santé mentale, c'est clair. Ah oui, non, c'est clair. Puis des discussions, puis il y a des fois, tu le vois pas venir. Ça peut être un geste spontané. Je veux pas spéculer, je ne sais pas. Mais ça, là, c'est un des grands mystères de la vie. Ah ouais. Tu as des enfants... T'es reconnu, t'es ovationné, et il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Je m'arrête là parce que j'en sais pas plus. C'est fou, complètement. Qu'est-ce qui se passe avec un restaurant à Montréal? Bon, on est un peu tous tannés des manifestations. Ah oui? Oui. Non, toi, t'es pas tanné? Non, pas moi. Oui, je suis tanné en mais la police, c'est pas tanné. Exactement. Ah, c'est là que tu voulais m'amener. Il fait du daguerre, n'est pas tanné. Non, mais là, sauf que là, c'est une autre affaire. De s'en prendre à vouloir détruire un commerce spécifiquement. Ouais, là, c'est de l'acharnement. C'est sur le... Je vais vous donner l'adresse, puis si ça vous tente d'aller manger, il paraît que c'est très bon. Spécialité grecque, le restaurant Zante. 4 étoiles et demie, quand même, sur Google. C'est au 1112 rue Sherbrooke-Ouest. Allez-y pour l'encourager. Mais là, t'as une gang de mouches à marde, de fatigants, avec leur drapeau de la paix. Allez donc manifester à Gaza. Voulez-vous nous sacrer patience? Puis évidemment, t'as nos touristes du SPVM qui interviennent jamais, qui laissent faire. Là, ils veulent quoi, là? Ils veulent que le restaurant... Parce que c'est un restaurant... Non, parce que je sais pas si c'est le propriétaire ou le gérant, il a perdu patience. Il a sorti le boyau d'arrosage, il les a arrosés. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Tu veux manifester? Va manifester là où ça compte. Puis arrête de nous écœurer à Montréal. Arrête de nous écœurer. Mais c'est parce que... Faites de la guerre, la police communautaire, c'est assez. Ça marche pas. Ça peut peut-être dire que je suis un fin observateur et un fin limier, mais ce que je vois des images, là, ils sont dans la rue. Si je me trompe pas, je reconnais la rue Sherbrooke. Ben, mais ils ont le droit. C'est pas une voie publique, ça? C'est des raisons religieuses. Ah, je pensais, tu vas dire que je suis con. Je pensais que Sherbrooke, c'était 2 voies vers l'est, 2 voies vers l'ouest. C'est vraiment con. Puis tu pouvais circuler, là, les autos pouvaient... Non, ben non. C'est pas ça? Non. Le principe, il y a des fois, je suis exténué. Faut que tu m'expliques. Je suis obligé de Parce que moi, je pensais qu'à Sherbrooke, c'était comme une avenue, puis là, tu peux circuler vers l'est, vers l'ouest, 2 voies. C'est pas compliqué. Tu veux bloquer une rue. Tu veux fermer un édifice. Tu veux écœurer tu veux intimider. Apporte ton drapeau de la Palestine. Et là, tu sais, si tu veux gagner le Tour de l'île, mets un drapeau de la Palestine, on est obligé de te laisser passer. Tu vas être en premier de tête. Si tu veux gagner le Grand Prix, dessine le drapeau de la Palestine sur ton char. On va te laisser passer. Personne ne va t'arrêter.
C'est hallucinant, là. Et là, moi, je te dis, je prépare quelque chose mardi sur la police communautaire. Ah oui. C'est un échec total. Et ça, c'est... Mais ça, c'est de la police communautaire, c'est de la police... Mais ça, c'est de la police communautaire. Ben, c'est de la pas de police. Ben non, on se parle, on discute. On s'entend. Mais je comprends ta position. Ah, tu veux faire fermer le restaurant? Tu veux écœurer le monde? Penses-tu que les clients qui arrivent sur Sherbrooke, qui disent « Hey, je vais aller manger des brochettes chez Zante, sur la terrasse, il va faire beau. » Et t'as ces fatigants-là qui te manifestent, qui écœurent, qui crient, qui gueulent, qui bug, et qui pensent qu'eux autres, parce qu'ils sont détenteurs de la vérité et de la vertu, qu'eux autres, parce qu'ils manifestent à Montréal sur la rue Sherbrooke, tout va se régler à Gaza. Hey, moi, là, un container, puis vous y allez à Gaza. Vous voulez régler ça? Allez-y. Je vais même vous payer l'avion. Je vais vous payer le lunch. On va tout vous payer. Allez seulement, par exemple. Mais là, c'est assez. Mais la police de Montréal, le SPVM, pas les policiers, le commandement, à la tête de Fadi Daguerre, qui ne fout jamais rien. En passant, il analyse encore les vidéos de novembre 2024 devant le Palais des Congrès. Ouais, parce que moi, j'attends les arrestations. Ben, on attend toujours, mais soyons patients. Non, mais M. Daguerre me les a promises ici. Là. C'est la chaise où tu es assis présentement. Je sais bien. C'est vrai que moi, je suis pas du genre à lâcher prise puis à penser qu'il n'y aura pas d'arrestation. Là. Ni à remettre en question sa parole. Non. Moi, je les attends. Non, monsieur. Oui, monsieur. Je les attends. Attends, t'as 55 ans? Tu viens-tu? Okay. On avait chez nous, ma blonde avait acheté ça, la Wii Fit. Oui. Tu t'entraînais sur la Wii Fit. Ouais. Puis quand tu arrêtais de t'entraîner, tu reprenais ton souffle puis tout ça. Ouais. La machine, elle disait j'attends toujours. Oui. J'ai pensé à ça matin. Ouais, c'est bon. J'attends toujours. On va envoyer une Wii Fit au commandement du SPVM. Non, mais ça, il faut que ça arrête, là. Là, il faut que ça cesse. Là. L'acharnement, l'harcèlement de restaurateurs là, par une gang de crinqués, là, ça suffit. Mais c'est parce que là, c'est à Montréal... si toutes les nationalités puis tout ça qui s'aiment pas dans leur pays, là, est-ce que les Arméniens vont faire fermer les restaurants turcs parce que là, en 1900, en tout cas, ça n'a pas de fin, là. Les peuples qui, dans leur histoire, ont eu des conflits, puis tu les ramènes tous chez nous, puis là, tu fais fermer les commerces. Mais tu sais, le mot d'ordre devrait être, mais on ne l'aura jamais, vous venez au Canada, vous venez au Québec, vous laissez vos conflits chez vous. Vous n'allez pas importer ce que vous quittez. Ici, on n'en veut pas. On vit bien. Vous venez ici parce qu'on vit bien, puis c'est paisible. Vous n'allez pas importer les cochonneries que vous avez laissées derrière vous. Les conflits, sinon restez là, puis combattez vos conflits. Mais vous n'allez pas les importer au Québec, puis à Montréal, puis au Canada. C'est ce qu'on voit partout à travers le Canada. Merci Justin Trudeau et tous ses valets qui ont permis de rendre le Canada et le Québec dans cette situation-là. T'es-tu impressionné par le passage de M. Carney à New York? Écoute, un appel à des investisseurs. Il est dans son monde quand même, la Wall Street. Il y a des gens qu'il connaît personnellement. Pour plusieurs. Oui. Ça sera pas très long comme réaction. Tu te souviens de la publicité Where's the beef? Où est la viande? Où est la viande? Lui, il se promène, là, puis dans le temps, il veut attirer 1000 milliards d'investissements. On va voir si ça marche ou pas, mais c'est pas impossible qu'il y ait certains résultats. C'est à voir. Sais-tu quoi? J'y crois pas bien. Puis je te rappelle que ça sort encore aujourd'hui, parce que là, on a des détails. Les vols, plus d'un mois... Mark Carney aurait dépensé 525 000 $ en restauration à bord de ses avions durant sa première année au pouvoir. Là, je comprends, il fait des... Je veux pas le montant, mais il fait des missions tout le temps. Il amène du monde, il amène des gens d'affaires avec lui. Oui, mais sais-tu quoi? Et là, on dit, les représentants des contribuables canadiens, quand l'État verse plus d'1 milliard de dollars, ça frappe l'imaginaire, par semaine, en intérêt sur la dette. 1 milliard de dollars par semaine en intérêt sur la dette. Des fois, commande-toi un club sandwich. T'as-tu besoin... Puis là, on a le menu du Can Force One. Là. Le menu du veau, du filet de bœuf avec sauce bordelaise et du filet de saumon écossais, ainsi que des bouteilles de vin de grande valeur. Lors du voyage du premier ministre à Londres en mars 2024,
52 610 $ ont été dépensés en repas à bord. Les passagers avaient le choix entre un blanc de poulet grillé à la sauce moutarde à l'estragon. Ça, c'est-tu rien? Ça, c'était un pas. C'est ce que Denis Coderre appelait du rubber chicken pour les soupers de financement. Là. Et du bœuf braisé au vin rouge pour le déjeuner. Je parlais pour le dîner. Bœuf bourguignon. Ça, c'était un pas de cafétéria. Entre un poulet rôti avec gratin dauphinois ou du saumon poêlé avec du couscous au citron et aux herbes pour le dîner. D'abord, pourquoi tout ça coûte si cher? Puis deuxièmement, tu peux pas, eux autres, là, des sandwichs, là, ça leur tente pas? Mais non, mais ce que tu viens de me dire, c'est un menu de... Mais pourquoi ça coûte si cher? Ah là, je peux pas te répondre. Parce qu'au gouvernement, tout coûte plus cher. Le voyage du premier ministre à Rome en mai 2025 pour assister à la messe inaugurale du pape Léon XIV. Facture de 85 431 $ pour 2 services de repas. Il est gros comme un poulet, Mark Carney. Où est-ce qu'il met ça? Il est en parfaite santé, là. Oui, il est en méchante santé. Il fait de la course. Mais comment ça se fait, que ça coûte si cher pour des repas, du saumon, là? Puis, tu sais, fais-toi inviter. Faut que tu te rapproches de lui, que tu te fasses inviter pour pouvoir juger par toi-même. Faudrait peut-être, hein? Ouais. Mais c'est parce que tout ça est indécent. Et là, il a beau aller à New York, puis faire le Matama et faire aussi glorifier le MAGA. Le Canada va vous aider. À l'avantage canadien, ouais. Ben là, tu peux-tu rouler à terre plus souvent que ça? Moi, j'ai un chien à la maison, là, tu lui dis « roule », puis elle roule, puis elle est contente, puis on la flatte, puis la queue brande, puis elle est toute heureuse, puis elle est contente, puis elle vient se coller. Mais je te rappelle qu'en juin 2025, Mark Carney a roulé devant le GAFAM, puis on aurait pu avoir 7,2 milliards sur 5 ans en redevance du GAFAM, en taxes. Il l'a pas fait. En investissement, puis on revient avec on a arrêté d'en parler. Les médias privés sont en train de crever. Fait que c'est tout ce qu'il fait jusqu'à maintenant, Mark Carney. Il va voir des gens haut placés, il leur paye un gros lunch, jamais un club sandwich puis un Coke diète, puis il revient les mains vides. Les mains vides. Mais le ventre plein. T'aimais sûrement Stephen Harper parce que lui, il buvait toujours, mais pas de diète. Il buvait du Pepsi, mais pas de diète. Ben, sais-tu quoi? Il peut bien boire ce qu'il veut, c'est un homme adulte, mais qui m'envoie pas la facture. Puis quand c'est un pinot noir, de la vallée, hey, prends-en un Coke diète, ça va te faire du bien. Prends un verre d'eau. Mais pourquoi ils ont besoin de boire du vin, d'avoir des repas préparés? Le mot que tu cherchais, c'est Willamette Valley. Oh, je m'en fous, là. Oh, je m'en fous. Très beau pinot noir. Mais retenez ça, là. 1 milliard de dollars par semaine au Canada en intérêts sur la dette. Les intérêts sur la dette, tu sais que maintenant, ça a dépassé la TPS. C'est-à-dire que tout l'argent, depuis l'année passée, tout l'argent de la TPS au Canada n'arrive pas à payer ça. L'intérêt sur la dette. Mais là, on continue à dépenser comme si de rien n'était. Tu sais, quand Mme Fréchette ne sait même pas c'est quoi la dette du Québec, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle met en place des programmes. Elle dit, on a un 300 millions, un autre 200 millions. Ah, c'est combien la dette? Oups là, peut-être qu'on devrait gérer les affaires autrement. On t'écoute, Benoît, 9h30.